de mémoire d'habitants du complexe Sodamare, cette favela en périphérie de Rio. On n'avait jamais vu autant de monde présent, manifester dans leurs rues. Aujourd'hui, ce sont les proches de Marielle Franco, ses collègues, ses militants d'associations qui luttaient à ses côtés, qui sont ici pour faire passer un message, son message, celui des libertés, des droits, des jeunes noirs, des opprimés, des méprisés, disait-elle. Marielle Franco était originaire du complexe Sodamare. Aujourd'hui, ils ont voulu lui rendre hommage, faire passer son message devant une presse nationale et internationale très présente. C'est rare dans une favela non pacifiée de Rio. On n'en peut plus de ce racisme. La seule raison pour laquelle ils ont exécuté notre compagne, ma sœur de combat, presque ma fille, c'est parce que c'est une femme noire. La voix de Marielle est entendue par le monde entier. Ce sont les familles des victimes des crimes de l'État que je représente aujourd'hui. Car mon fils aussi a été assassiné par la police, comme Marielle. Nous demandons aujourd'hui justice. On a déjà perdu beaucoup trop de nos fils. Maintenant, on va lutter grâce à Marielle. On ne va pas en rester là. Je suis née ici et j'ai grandi avec Marielle. J'ai suivi tout son travail social dans notre favela. Notre favela souffre chaque jour et c'était notre porte-parole, notre voix, celle de notre communauté. Ils ont voulu faire taire Marielle, notre voix du peuple. C'était notre sang, le sang du ghetto, le sang de la favela, de la périphérie. On ne se taira plus jamais, Marielle restera présente. Voilà l'objectif de ses proches, de ses anciens collègues, c'est faire passer le message de Marielle Franco au-delà des semaines et des mois qui viennent, mais en perspective des élections présidentielles qui ont lieu en octobre prochain. Un message qui compte peser dans la campagne pour que Marielle Franco devienne une icône de la gauche unie. D'autres manifestations auront lieu dans les jours qui viennent.